Bonjour les amis, nous sommes le samedi 11 avril 2020 et aujourd'hui j'aimerais que cette vidéo soit partagée en masse, notamment par les nombreux médecins et personnels du corps médical qui me suivent et qui m'écrivent et je leur en remercie car je pense que cette vidéo est importante pour comprendre quelque chose que beaucoup dans le monde n'ont pas compris du coronavirus et aussi, en fin d'émission, un traitement tout à fait spectaculaire que j'ai découvert hier soir. Donc pour commencer, pour bien comprendre, je voudrais vous mettre un extrait d'une vidéo que j'avais vue sur Twitter d'un urgentiste américain que la chaîne YouTube Ciel Voilé a bien voulu traduire en français pour que tout le monde comprenne. Je leur remercie pour ça, je leur pique un petit extrait. Je mettrai bien évidemment dans les liens de l'émission la vidéo dans sa totalité sur la chaîne Ciel Voilé et abonnez-vous à Ciel Voilé parce que c'est vraiment une super chaîne. Mais vraiment merci à eux d'avoir traduit cet extrait qui est très important. This is Dr. Cameron Kyle Seidel, ER and critical care doctor from New York City. 9 days ago, I opened an intensive care unit to care for the sickest COVID-positive patients in this city. In these 9 days, I have seen things I have never seen before. In treating these patients, I have witnessed medical phenomenon that just don't make sense in the context of treating a disease that is supposed to be a viral pneumonia. 9 days ago, I presumed I was opening an intensive care unit to treat patients with a virus causing a pneumonia that was ravaging lungs across the world, starting out as something mild, cough, a sore throat, and progressively increasing in severity until ultimately ending in something called acute respiratory distress syndrome, or ARDS. This is the paradigm that every hospital in the country is working under. This is the disease, ARDS, that every hospital is preparing to treat. And this is the disease, ARDS, for which in the next 2 to 6 weeks, 100,000 Americans might be put on a ventilator. And yet, everything I've seen in the last 9 days, all the things that just don't make sense, the patients I'm seeing in front of me, the lungs I'm trying to improve, have led me to believe that COVID-19 is not this disease, and that we are operating under a medical paradigm that is untrue. In short, I believe we are treating the wrong disease, and I fear that this misguided treatment will lead to a tremendous amount of harm to a great number of people in a very short time. As New York City appears to be about 10 days ahead of the country, I feel compelled to get this information out. COVID-19 lung disease, as far as I can see, is not a pneumonia and should not be treated as one. Rather, it appears as some kind of viral-induced disease, most resembling high-altitude sickness. It is as if tens of thousands of my fellow New Yorkers are on a plane at 30,000 feet and the cabin pressure is slowly being let out. These patients are slowly being starved of oxygen. I have seen patients dependent on oxygen take off their oxygen and quickly progress through a state of anxiety and emotional distress and eventually get blue in the face. And while they look like patients absolutely on the brink of death, they do not look like patients dying of pneumonia. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez retenu ce qu'il a dit? On dirait que le sang n'arrive plus. Ok? Que ça ne le ressemble pas. Il n'a pas l'impression qu'il meurt de la pneumonie. Maintenant, je vais vous présenter un très grand médecin, Sandro Giannini, un professeur de Bologne, professeur titulaire d'orthopédie, traumatologie, médecine physique à l'Université de Bologne, directeur d'une clinique et de laboratoire d'analyse, partenaire de projets européens, de programmes de recherche nationaux, internationaux, auteur de plus de 600 présentations, conférencier international, 400 articles dans les revues. Je mettrai aussi cet article dans le lien pour les médecins, hein, avec Google Chrome, traduction en français, vous avez l'article en français. Je vais essayer de vous le traduire. Il dit quoi dans cet article? Qu'il ne veut pas paraître excessif, mais je pense avoir trouvé la cause de la létalité du coronavirus. Il n'y a que dans mon hôpital que 2 cardiologues se promènent à travers 150 lits en faisant de l'échocardiographie, avec un énorme effort. Et l'un d'eux, c'est moi, avec une fatigue terrible. Cependant,
de ce que certains supposaient, mais ne pouvaient pas être sûrs. Nous avons maintenant les premières données. Les gens se soumettent en réanimation pour une thromboembolie veineuse généralisée, principalement pulmonaire. Si c'est le cas, les réanimations et les intubations sont inutiles, car il faut d'abord dissoudre, ou plutôt prévenir, ces thromboembolies. Si vous ventilez un poumon où le sang n'arrive pas, c'est inutile. En fait, 9 personnes sur 10 meurent, parce que le problème est cardiovasculaire et non respiratoire. C'est la microthrombose veineuse et non la pneumonie qui est à l'origine du décès. Et pourquoi forme-t-il des caillots? Car l'inflammation, comme dans les manuels scolaires, induit une thrombose par un mécanisme physiopathologique complexe mais bien connu. Contrairement à ce que la littérature scientifique, notamment chinoise, disait jusqu'à la mi-mars, aucun anti-inflammatoire ne devait être utilisé. Aujourd'hui, en Italie, on utilise des anti-inflammatoires et des antibiotiques et le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. De nombreux décès ont eu des antécédents de forte fièvre pendant 10-15 jours sans être traités correctement. Ici, l'inflammation a tout détruit et a préparé le terrain pour la formation de caillots. Car le problème principal n'est pas le virus, mais la réaction immunitaire qui détruit les cellules où le virus entre. En fait, aucun patient atteint de polyarthrite rhumatoïde n'est jamais entré dans nos services Covid, parce qu'il fabrique de la cortisone, un puissant anti-inflammatoire. Je rajoute, peut-être aussi parce que ces personnes prennent de l'hydroxychloroquine, le plaquenil. Par conséquent, en Italie, les hospitalisations sont réduites et la maladie est en train de devenir une maladie qui se traite à domicile. Bien la traiter à domicile permet d'éviter non seulement l'hospitalisation, mais aussi le risque thrombotique. Il n'a pas été facile de le comprendre car les signes de micro-embolie sont flous, même à l'échographie. Mais ce week-end, j'ai comparé les données des 50 premiers patients entre ceux qui respirent mal et ceux qui ne respirent pas, et la situation est apparue très claire. Pour moi, vous pouvez retourner, vous balader dehors et rouvrir les entreprises. Plus besoin de quarantaine. Mais il est temps de publier ces données. Le vaccin peut venir tranquillement, ça il est obligé de le dire. En Amérique et dans d'autres États qui suivent la littérature qui préconise de ne pas utiliser d'anti-inflammatoires, c'est un désastre, pire qu'en Italie. Et ce sont de vieux médicaments qui coûtent que quelques euros. Vous vous rendez compte? Vous vous souvenez qu'il y avait eu une alerte aussi de notre gouvernement, Salomon, pour ne pas le nommer, disant ne prenez pas d'anti-inflammatoires. Quand j'en avais parlé avec quelques médecins, beaucoup m'avaient expliqué que c'était complètement débile ce qu'ils disaient. Et ils m'avaient expliqué pourquoi, mais c'était trop complexe pour moi. Une fois de plus, je ne suis pas médecin. Mais vous avez compris que le premier médecin urgentiste ne comprend pas ce qui se passe. Là, lui, il explique. Et maintenant, on va avoir la confirmation. Alors hier soir, une abonnée m'a envoyé un message avec une publication Facebook. Merci Laure, parce que franchement, c'est super. De toute façon, c'est un travail d'équipe, hein. Presque tout ce que je dis, c'est vos informations à vous. Moi, ma seule plus-value, c'est de mettre en musique. Et donc, c'est une publication sur un mur de Philippe Palliard, qui disait, voilà, je suis très fier de ma mère, le docteur Sabine Palliard-Franco, qui a guéri 100% de ses patients atteints du Covid. Et en fait, dans sa publication Facebook, où il a demandé de partager, donc évidemment, on va partager, il dit que depuis plus d'un mois, ma mère est confrontée à plusieurs patients présentant les symptômes du Covid. Dans sa commune du Nord-Isère, de nombreuses personnes travaillent à Lyon, ville fortement touchée par l'épidémie. En l'absence de pistes de traitement pour ces patients, car c'était avant les premières apparitions publiques du professeur Raoult, elle décide alors de leur prescrire une combinaison macrolide plus C3G. Deux familles d'antibiotiques bien connues, très peu chères et faciles à produire, utilisées depuis 20 ans contre les pneumonies atypiques. Après tout, elle trouve que cela ressemble bien à une pneumonie. En 24 à 48 heures, tous les symptômes disparaissent, brutalement, prodigieusement. Cela chez tous ces patients, des formes bénignes aux plus graves. 15 personnes présentaient des formes sévères de la maladie avec des problèmes respiratoires et des terrains à risque. Personnes très âgées, fumeurs, diabète, cancer, etc. Elle imaginait devoir les envoyer aux urgences rapidement et pensait même ne plus revoir certains d'entre eux. Mais aucun n'a eu besoin d'aller à l'hôpital. Tous ont intégralement guéri en 24 à 72 heures.
Je peux moi-même témoigner de l'efficacité de ce traitement. Après avoir tenu un bureau de vote à la journée du 15 mars pour les municipales, j'ai eu plusieurs symptômes du Covid. Au bout de plusieurs jours, j'étais de plus en plus malade et fatigué. Quand ma mère m'a prescrit ce traitement un matin, j'étais remis sur pied le soir même. Le lendemain, je n'avais plus aucun symptôme et j'étais en pleine forme. 15 personnes, mais près de 80 en incluant les formes les moins sévères, ce n'est que le petit échantillon qu'un médecin seul peut produire. Mais face à l'efficacité de son traitement, ma mère a rapidement souhaité partager son expérience à ses collègues. Son protocole de soins a alors été diffusé nationalement par la très sérieuse Société française de gériatrie. Je mettrai aussi pour vous le lien de cette société où vous pouvez avoir accès au traitement. Ce n'est pas une étude scientifique. Ma mère ne fait pas de recherche. Elle n'est pas payée pour faire des publications scientifiques dans des grandes revues. Elle n'est pas non plus payée par des laboratoires pour promouvoir des traitements à prix exorbitants. Elle ne recherche pas la gloire, ni même la moindre publicité. C'est simplement un médecin généraliste, fidèle à son serment d'Hippocrate, qui veut sauver les vies de ses patients. Depuis, plusieurs praticiens partout en France, mais aussi de nombreux services hospitaliers et EHPAD en Isère, Savoie, Haute-Savoie, dans le Grand Est et en région parisienne appliquent son protocole de soins. De nombreuses vies ont pu être sauvées. Il y a quelques jours encore, ma mère a reçu les remerciements d'un médecin qui a ainsi pu guérir un patient de 97 ans, en insuffisance respiratoire. Nous avons beaucoup entendu parler du professeur Raoult et de l'hydroxychloroquine. Le débat s'est vite porté sur cette molécule, traitement miracle pour les uns, inefficace voire même dangereux pour les autres, à cause d'effets secondaires. Mais ce tumulte nous fait oublier quelque chose. Le professeur Raoult ne donne pas seulement l'hydroxychloroquine, il la combine avec un antibiotique, l'azithromycine ou Zithromax. Et qu'est-ce que l'azithromycine? Un macrolide. Référez-vous au début du texte, c'est ce que ma mère prescrit à ses patients. Inutile de vous dire que cela l'a conforté dans sa conviction que le protocole fonctionnait. Seulement ma mère n'a jamais prescrit de chloroquine associée au macrolide. Il n'y a donc pas de risque d'effet secondaire cardiovasculaire. Et si le traitement miracle, ce n'était pas la chloroquine dont on n'arrête pas de parler, et si c'était le macrolide donné à la fois par le professeur Raoult, par ma mère et divers autres praticiens avec les mêmes excellents résultats. Il y a quelques jours, nous avons découvert la mise en ligne d'un dossier du Haut Conseil de la Santé publique daté du 5 mars 2020, avec les recommandations du traitement contre le Covid-19. Il est écrit noir sur blanc, ce même traitement, macrolide plus C3G. Voici le lien que je vous mets aussi dans l'émission. Enfin, pour les personnes ayant des contre-indications au macrolide, il est possible de se faire prescrire une autre famille d'antibiotiques, les tétracyclines. Une étude américaine a montré leur action virucide contre le Covid, et ma mère les a prescrits, là encore, avec succès, aux personnes qui ne pouvaient pas prendre de macrolide. Il y a un traitement, nous savons aujourd'hui qu'il fonctionne, il sauve des vies chaque jour, il est peu coûteux, facile à produire en grande quantité. Des institutions importantes commencent à diffuser cette information. Relayez ce message, car si vous avez l'un de vos proches qui est touché par le Covid, demandez à ce que l'on donne ce traitement. L'heure est trop grave, tant de personnes meurent chaque jour dans le monde et de ce virus. Les réseaux sociaux peuvent nous aider à sauver ces vies. Alors s'il vous plaît, partagez. Donc je partage. Et les interrogations, on est passé des interrogations d'un médecin urgentiste aux réponses d'un médecin italien, aux solutions d'un médecin généraliste français, qui franchement donne encore de l'espoir au serment d'Hippocrate. Merci madame, bravo. Merci à vous de diffuser, à vos médecins, à vos députés, à tous ceux que vous connaissez. Mais franchement, il faut vraiment que ça se sache, parce que là, la chance que l'on a, c'est que Big Pharma a essayé de bloquer l'hydroxychloroquine. Là, ils vont pas bloquer leur propre antibiotique. Là, il y a des vies qui sont en jeu. Il faut les sauver. On a une vie pour nos enfants avec ce confinement. On doit sortir de ce confinement. On a un traitement qui marche. On a des explications qui sont tout à fait logiques. On comprend mieux. Les Chinois font un peu se méfier parce que l'alerte anti-inflammatoire, ça vient d'eux. Ils sont peut-être pas aussi compétents que cela. Ou alors il y a des sous-entendus, mais là franchement, bravo. À vous de partager. Merci beaucoup, à tous.